Ouais? Tu préfères la version anglaise ou américaine de The Office? Hein? Oh! T'en penses quoi de la série Fargo par rapport au film? Eh, Hein? pense pas que Doctor Who c'est quand même la meilleure série qui existe? Moi, ma série préférée, de loin, c'est Plus belle la vie. Merci. Sinon, vous trouvez pas que c'est une super série, Black Mirror? Bonjour les amis, des séries, il y en a pour tous les genres et pour tous les goûts, et c'est tant mieux. Mais il y en a quand même 5 qui pour moi constituent ce qu'on avait appelé la base des séries. Le socle commun qu'il faut avoir vu si on veut avoir un minimum de culture série. Les best séries ever. Bon, ça a été hyper dur comme travail de sélection, j'aurais bien aimé en mettre beaucoup plus, mais j'ai dû me restreindre à un certain cahier des charges. Par exemple, il ne fallait pas que les séries soient en cours de production et il fallait que la qualité totale de la valeur des séries soit relativement égale. Par exemple, Lost ne peut pas faire partie du top parce que si la première saison est absolument géniale, la fin quand même ça laisse à désirer. Community, les 2 premières saisons sont géniales. Après le départ du showrunner, c'était plus compliqué. Game of Thrones ne peut pas figurer dans ce top parce que il y a encore la dernière saison. Après, je vous avoue, je suis convaincu que elle pourra faire partie du top la prochaine fois, une fois qu'on aura vu la toute dernière saison de Game of Thrones. Parce que c'est génial. Donc, top 5. En premier, The Wire. Tout simplement la meilleure série du monde. Le seul problème avec cette série, c'est qu'une fois que vous l'aurez vue, toutes les autres vous sembleront être de la merde. The Wire, c'est l'histoire en 5 saisons de politiciens, junkies, policiers, dealers, journalistes, éducateurs dans les quartiers pauvres de Baltimore. Loin d'être une simple enquête de policiers, c'est surtout une véritable photographie et des personnages criants de vérité, traités sans aucun manichéisme. Avec toujours pour fil directeur le trafic de drogue, chaque saison traite d'un sujet, les gangs, l'emploi, l'éducation, la politique, les médias. C'est vraiment une série que je vous recommande chaudement. Et Idris Elba, je t'aime. Numéro 2, Les Sopranos. Tony Soprano est un parrain de la mafia du New Jersey qui est en proie à des crises de panique et se met à suivre une thérapie. Côté influence, elle est plutôt cherchée du côté des affranchis et du parrain plutôt que de Mafia Blues. La série est portée par James Gandolfini, mais aussi par tout le reste du casting. La réalisation, l'écriture, la musique, le casting, tout est impeccable. Et la série est considérée comme ayant, et là je cite Wikipédia, apporté un haut niveau artistique aux médias télévisuels et ouvert la route à de nombreuses séries dramatiques. En 3, Breaking Bad. Walter White est un père et un mari aimant, gentil et assez discret. Atteint d'un cancer du poumon, ce professeur de chimie décide de subvenir aux besoins de sa famille en se mettant à fabriquer de la méthamphétamine. Normal, moi aussi c'est ce que je ferais. En 5 saisons, nous voyons la progression de Walter se transformer d'un simple citoyen en un trafiquant de drogue impitoyable et calculateur. Les personnages secondaires sont formidables, Jesse Pinkman, Mike Ehrmantraut et bien sûr Saul Goodman, héros de la série dérivée Better Call Saul, que je vous conseille aussi. Alors parenthèse, je suis convaincu qu'une partie de la réussite de cette série tient au fait que le concept du showrunner, Vince Gilligan, a été respecté. À savoir que dès le départ, Vince Gilligan voulait que la série dure 5 saisons. Pas une de plus, pas une de moins. 5 saisons, c'est le temps qu'il lui fallait pour faire transformer justement Walter en ce personnage si antipathique que sera Heisenberg. Et Vince Gilligan savait dès le départ également que la transformation de Walter White ne pouvait que s'achever brutalement et de façon définitive. Dexter, c'est toi que je regarde. En 4, Friends. Bah ouais, parce que tu peux pas faire un top sur la meilleure série jamais existée si tu parles pas de Friends. Parce que... Friends. Alors, je suis pas du tout objectif, j'ai grandi, entre guillemets, avec cette série. Maintenant, je la trouve plus aboutie que certaines séries comme Seinfeld, qui reposait sur du rien. Je la trouve beaucoup plus équilibrée qu'une série comme How I Met Your Mother, justement, qui n'a que les premières saisons qui sont bonnes. Les dernières saisons de Friends, même si elles sont moins bonnes que les premières, clairement, il y a encore du bon. Ils ont eu certaines saisons à vide, notamment vers 7 ou 8. Mais si vous regardez les dernières saisons, vous pouvez quand même encore vous marrer.
ce qui n'est pas du tout le cas de How I Met Your Mother. Alors j'ai vu que dernièrement, Friends avait été accusé par les nouvelles générations d'être grossophobe, homophobe, raciste, etc. Encore une fois, j'ai grandi avec cette série et je suis pas raciste, je suis pas homophobe, je suis pas grossophobe, donc je me sens pas influencé du tout de ce côté-là. C'est une série qui respire la bonne humeur. Voilà. En plus, je me suis toujours identifié à Chandler. Pour le côté humour pourri, pour le côté second degré qui tombe complètement à plat. Alors il faut quand même savoir que les blagues de Chandler faites dans la vraie vie, ça marche pas. Les gens se marrent pas directement. Voilà. Ça marche seulement si vous avez des spectateurs. Mais vous n'avez pas de spectateurs comme ça de pouf dans la vraie vie. Ce qui est assez amusant, c'est que moi je trouve que Friends c'est relativement intemporel. Vous pouvez la regarder aujourd'hui, je suis pas convaincu qu'elle ait si vieilli que ça. 5e série de ce top, Band of Brothers. Band of Brothers, ça a été créé par Steven Spielberg et Tom Hanks dans la lignée du film Il faut sauver le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan qui est encore aujourd'hui un des meilleurs films sur la Seconde Guerre mondiale jamais réalisé. Il s'agit en fait d'une mini-série de 10 épisodes qui suit les membres de la Easy Company des débuts à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La diffusion originale date de 2001 mais n'a pas vieilli d'un pouce. Les scènes de combat sont extraordinaires, les personnages sont très attachants, les témoignages des survivants sont très émouvants. Je vous jure que c'est vrai, la scène finale me fait pleurer à chaque fois. Il est à noter que Band of Brothers, l'Enfer du Pacifique n'est pas la saison 2, mais une autre série à part entière qui reprend pourtant les mêmes principes que Band of Brothers. Cette fois-ci, ça se passe dans le Pacifique. C'est encore plus violent, encore plus dur que la saison 1, l'enfer. Pourquoi Band of Brothers mérite d'être dans ce top? Parce que pour moi, la série est vraiment parfaite. On a une saison, on a une super réalisation, etc. Et puis moi, vraiment, ce qui me plaît, c'est que tout est vrai. Tout est vrai. Voilà. C'est ce qui est la force de cette série. Tout est vrai. Alors oui, je sais que toutes les séries dont j'ai parlé sont des vieilles séries, ont au moins 10 ans, et vous pouvez me dire « Ouais Bruno, en fait, c'est juste nostalgique, quoi. » Oui, mais non, je pense sincèrement que ce sont des séries qui valent le coup parce qu'elles ont une grosse valeur artistique, qu'on est sur un art, et que on est sur en plus des séries qui étaient faites à l'âge d'or des séries qui étaient vraiment bien pensées, bien réalisées, bien scénarisées, et que vous pouvez voir et revoir aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Donc allez-y, foncez! Voilà, c'est fini pour moi pour ce top 5 des meilleures séries qu'il faut avoir vues. Si vous avez encore des doutes, allez-y, jetez-vous dessus. Je suis prêt à en discuter dans les commentaires, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, de dire que j'aurais pas dû cracher sur un tel ou un tel. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, vraiment, on en cause, avec plaisir. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai des trucs à faire. T'es d'accord avec ce top? Bah like et partage. Tu trouves cette vidéo géniale? Bah abonne-toi. Non, Joséphine Ange Gardien ne fait pas partie du top. Non, RIS non plus.